Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous pouvons parfois nous éloigner de notre chemin. Notre âme n'est jamais très loin pour nous alerter en nous envoyant des signaux. Comment aller à la rencontre de son âme pour se reconnecter à son moi profond ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Seguin, auteure et réalisatrice de documentaires. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont À la rencontre de son âme, paru aux éditions Larousse. Dans son ouvrage, elle partage son exploration des mondes invisibles, depuis la rencontre avec ses guides, au contact avec les défunts, en passant par des expériences saisissantes d'expansion de conscience. Accompagnée de neuroscientifiques, médecins, psychologues, philosophes, elle apporte un éclairage sur le chemin qui mène à notre âme et esquisse des pistes pour se relier à cette intériorité apaisée et apaisante, incroyable source d'énergie et de joie. Bonjour Valérie, je suis ravie de te retrouver dans ce podcast. Merci Sophie de m'accueillir. Alors, après un livre et 2 films sur la mort, tu as réalisé le film L'âme, que vient compléter, ton nouvel ouvrage À la rencontre de son âme, paru aux éditions Larousse. Qu'est-ce qui t'a conduit à écrire cet ouvrage? Alors déjà, ce livre, c'est un peu une synthèse de tous mes films, parce que il y a 2 chapitres aussi qui parlent de la mort, du devenir de l'âme, de justement comment se préparer à la mort. Et puis il y avait aussi, alors j'y ai mis aussi dans mes films. Moi, je ne parle pas du tout en fait. Je ne, voilà, j'ai donné la parole à des experts. Et dans ce livre, eh bien, il y a aussi toutes mes nombreuses anecdotes personnelles. Et c'est un peu une synthèse de mes recherches. Donc, c'est vrai que j'ai aussi vécu des moments assez fabuleux. Donc, voilà, des expériences assez touchantes. Et c'est vrai que c'était bien voilà, de l'exposer. Mais au départ, je pensais pas faire ce livre. En fait, c'est Larousse qui m'a proposé de l'écrire. Voilà, c'est les éditions Larousse qui sont venues me chercher pour l'écrire. C'était pas prévu au programme, parce que j'en ai sorti un il y a 1 an sur l'intelligence intuitive et spirituelle, qui lui me paraissait important. Parce que à chaque fois qu'il y avait ces conférences, enfin ces ciné-débats sur l'intelligence intuitive et spirituelle, à chaque fois on me disait: «Mais concrètement, on fait comment?» Alors que le film L'âme est lui-même un film justement qui montre le chemin pour aller à la rencontre de son âme. Mais c'est vrai qu'un livre permet d'aller plus loin. Voilà, ça permet d'aller plus loin, parce qu'on peut pas tout dire dans un film. Donc aujourd'hui, je suis ravie, même si c'était pas au départ prévu, je suis ravie que ce livre soit sorti. Voilà. Et c'est vrai que je rajouterais par rapport au film où effectivement que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, L'âme, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Et c'est vrai que je trouve bien dans ton ouvrage, c'est justement cet apport aussi personnel en fait, tes réflexions, tes réflexions, ta manière d'aborder les choses et tout. Je trouvais ça très intéressant du coup d'avoir aussi le regard de l'auteur du coup. Donc c'est aussi ce que ce livre permet. Et justement, pour toi, qu'est-ce que l'âme et pourquoi est-ce important de s'y intéresser? Alors l'âme pour moi, c'est nos corps énergétiques, puisqu'on a un corps physique, mais on a aussi des corps énergétiques. Alors ça, c'est pas moi qui donne cette explication, c'est les médecins qui dans le film L'âme. Mais moi-même, je l'ai expérimenté puisque j'ai découvert la spiritualité et ma rencontre avec mon âme, elle s'est faite quand j'avais 30 ans. J'ai eu un grave problème de genou et c'est un genou multi-opéré que la médecine classique n'arrivait plus à soigner. Et c'est une magnétiseuse qui m'a enlevé toutes les douleurs. Et elle m'a dit, là, je viens de réparer votre corps énergétique parce qu'il y avait une cassure au niveau du corps énergétique, au niveau du genou. Et les corps énergétiques, c'est l'âme. Et peut-être que c'est un message de votre âme pour que vous commenciez à vous occuper d'elle.
Voilà. Donc en fait, moi, mon âme, je l'ai découvert vraiment par un problème physique, un problème de santé, assez important parce que j'avais du mal à marcher à 30 ans, c'était quand même, assez handicapant et voilà donc heu, tu me demandais, l'importance de se préoccuper de son âme. Bah, moi, en tout cas, mon corps a parlé. Mon corps s'est exprimé, voilà et depuis, ça fait 30 ans, je n'ai plus de problème de genoux. En tout cas, je ne fais pas des sports violents, mais en tout cas, je marche sans problème. Donc c'était bien un problème énergétique. Mmh. Parce qu'en général, en vieillissant, le genou ne s'améliore pas. Mmh. Les articulations ne s'améliorent pas. Ouais et puis comme tu dis, le corps nous parle effectivement et c'est souvent, un des moyens qu'utilise en tout cas notre âme pour, voilà, pour nous dire peut-être qu'on est à côté de notre chemin ou en tout cas qu'on s'en éloigne, c'est souvent ce qu'on relate. Et une autre raison pour laquelle, pour moi, c'est important de se préoccuper de son âme, c'est que c'est quand même elle qui est venue sur terre et qui ensuite repart, dans l'au-delà. Les scientifiques ne l'appellent pas âme, ils l'appellent conscience, puisqu'ils parlent de survie de la conscience après la mort. Et, et je trouve que ça serait quand même dommage d'avoir fait un tour pour rien, c'est-à-dire d'être venu sur Terre, ne pas s'être préoccupé de ce pourquoi notre âme est venue sur Terre, parce que si elle est venue sur Terre, c'est qu'il y a une raison. Et ça veut dire qu'on a fait un tour pour rien, en Mmh. fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est très juste. Donc tu es parti à la rencontre de nombreuses personnes comme Stéphane Alix, Laurent Gounel, Thierry Janssen, Frédéric Lenoir, Bernard Werber et bien d'autres personnes. Justement, comment tu as construit le cheminement de ton ouvrage? Alors le cheminement, du livre, bah, déjà je commence par effectivement, parler de mon expérience, de ma rencontre avec mon âme et de toutes mes recherches et de toutes mes expériences et ensuite j'ai repris un peu les chapitres du film L'âme puisque, je commence par qu'est-ce que l'âme? Comment s'y, relier? Hem, explorer ses profondeurs, voilà, quel est le chemin pour, aller à la rencontre de son âme? Et ensuite, il y a la notion de, alors il y a un prochain film qui sera sur l'âme, l'au-delà et l'invisible et j'en parle déjà dans ce livre, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi le devenir de l'âme dans l'après? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Moi, je m'appuie toujours sur les recherches scientifiques, donc sur les études scientifiques. Voilà, hem donc ça a pas été que c'est pas je suis pas allée à la recherche d'experts pour ce livre. J'ai plutôt pris il y a une cinquantaine d'experts pour ce livre et en fait, c'est une cinquantaine d'experts qui sont dans mes films Mmh. et le suivant, voilà, qui n'est pas encore sorti et qui sortira dans quelques mois et et il y a aussi toute une partie, voilà, ça reprend aussi c'est parce que dans le film L'âme, il y a c'est juste aller à la rencontre de son âme dans cette vie. Là, le livre, il reprend tous mes films. Mmh. Donc à la fois aussi, où en sont les recherches sur la vie après la mort, justement sur le devenir de l'âme dans l'après et comment mourir aussi. Le dernier chapitre, c'est comment mourir sereinement. Et selon toi, comment peut-on distinguer les messages qui viennent de notre mental de ceux qui viennent de notre âme? C'est une bonne question. Alors l'âme, on dit justement l'intuition, c'est le murmure, de l'âme. Déjà, quand, j'ai un message de mon âme, heu, mon mental, j'étais pas du tout en train de réfléchir. C'est souvent quand je fais autre chose, que je fais du sport ou que vraiment que je fais complètement autre chose et tout d'un coup, c'est une idée fulgurante que je n sur lequel j'étais pas du tout en train de réfléchir. Le eureka, Mmh. c'est toujours quand on fait autre chose et en fait, c'est une idée, par exemple, je me rappelle quand j'écrivais, mon premier livre, écrire n'est pas toujours facile pour moi et rédiger, en tout cas, rédiger n'est pas toujours facile pour moi et je me rappelle que, j'obtenais des phrases parfaites que moi-même je n'aurais pas trouvées en réfléchissant. Mmh mh. Voilà, donc en fait, c'est des idées ou des messages, des phrases que, on n'aurait pas trouvées soi-même. Donc c'est vraiment de la créativité, c'est pour ça qu'on dit que, l'innovation, elle est dans l'intuition, elle est pas dans le mental puisque le mental, il travaille à partir de ce qu'il sait déjà, de ce qu'il a appris, Mmh. comme l'intelligence artificielle d'ailleurs. Voilà, et alors que l'intuition, c'est du nouveau en fait. Mmh. C'est quelque chose que notre mental, n'aurait pas trouvé tout seul.
Et justement, comment tu as fait pour te familiariser finalement avec ces messages et les écouter? Parce que parfois, quand on est beaucoup dans la société dans laquelle on vit dans le rationnel, c'est pas toujours facile en fait de se dire: «Bah tiens, je vais apporter mon écoute plutôt à ces messages plus subtils». Alors déjà, il y a eu des synchronicités où je me disais: «Tiens, ça c'est vraiment, une coïncidence assez incroyable qui ont eu des impacts forts sur ma vie». Donc je me dis que j'ai été aidée quelque part, où il y a eu quelque chose, voilà. Donc ça c'est factuel. Et ensuite, je dirais que le premier, alors, je le disais tout à l'heure que le 1er message de mon âme, ça a été à travers le corps. Ça a été effectivement, une, donc un problème corporel de santé. Et sinon, on a, bah, en fait, on le sait. On sait parce que, on n'aurait jamais trouvé soi-même cette idée. Mmh. Donc et c'est quelque chose de complètement neuf, complètement nouveau. Et tu pas eu de difficulté à l'écouter justement? À dire: «Tiens, je sais pas, porter plus cette attention sur les messages-là» ou pas du tout? Ou ça a fait sens et du coup tu t'es dit: «Ah bah oui, je vais les écouter»? Alors oui, parce que ça fait sens. Et aussi parce que, donc souvent c'est des bonnes idées. Ouais, Et puis, c'est des fulgurances où tu dis: «Bah, ça c'est évident, en fait, c'est ouais. évident». Et puis pour moi, c'est, je le disais tout à l'heure sur le fait que, c'est très important pour moi d'accomplir ce pourquoi mon âme est venue sur terre. Ouais. Donc si c'est un message de mon âme, je me dis: «Ouais, bah, j'ai pas le choix, j'y vais». Mmh. Et dans ton ouvrage, tu parles aussi de médiumnité et notamment de ta rencontre avec Florence Hubert, que j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer dans le podcast. Quel sens donnes-tu justement à la médiumnité? Alors pour moi, la médiumnité, souvent on la confond avec la voyance. Pour moi, la voyance, c'est prédire, quelque chose qui va arriver dans le futur. Je suis plutôt contre la voyance parce que, pour moi, c'est à nous, parce que quand on apprend à écouter son intuition, son âme, finalement ça devient un GPS, ça nous guide. Et je préfère qu'on écoute son âme au présent. Et donc qu'on choisisse un petit peu, parce que le corps sait, en fait, l'âme, Mmh. sait. Donc si on apprend à écouter ces messages, eh bien ça nous aide aussi pour prendre nos décisions. Voilà. Donc je préfère ça plutôt que d'aller voir une voyante qui va prédire pour nous, l'avenir, qui va nous aider à prendre une décision. Et pour ce qui est, de la médiumnité, pour moi, c'est, la rencontre, c'est le contact avec des personnes décédées. Et ça, bah, moi, je trouve que c'est bien. Ouais, je je suis pour la médiumnité, mais pas une médiumnité, par exemple, j'aime bien les séances de médiumnité en salle, publique, parce que les défunts viennent s'ils veulent venir. On les dérange pas. C'est-à-dire que, vous êtes dans une salle avec plusieurs personnes, ça peut même être parfois, très nombreux, et en fait, ce sont les défunts qui viennent. Ce sont les défunts qui veulent faire passer un message qui viennent. Effectivement, c'est pas pareil comme démarche. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange? Que c'est un aller à la rencontre de son âme, ça rend, joyeux, ça donne du sens, et surtout ça apporte beaucoup d'apaisement et de sécurité intérieure. Et c'est un espace de paix, en fait, à l'intérieur de nous, et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est énorme d'avoir accès à ça, en fait. Voilà, c'est primordial, je dirais, d'avoir accès à ça. Ouais, je partage ton point de vue en tout cas. En tout cas, pour nos éditeurs qui aimeraient, aller plus loin, je les invite à découvrir ton ouvrage «À la rencontre de son âme» paru aux éditions Larousse. Il y aura le lien sous ce podcast. En tout cas, un grand, grand merci pour notre échange Valérie et puis peut-être à bientôt pour un autre podcast. Avec plaisir, et merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!